gens de Mégantic. J'ai jamais parlé. J'ai toujours pensé aux autres. Richard Labrie a prononcé ces mots en janvier 2018, alors que lui et ses deux anciens collègues de la compagnie ferroviaire MMA, le conducteur du train Thomas Harding et le gestionnaire Jean Demaître, venaient d'être reconnus non coupables de négligence criminelle causant la mort des 47 victimes de la tragédie de Lac-Mégantic, au terme de longues procédures judiciaires. Pendant 44 mois, c'était pas Richard Labrie, c'était un co-accusé de la tragédie de Mégantic. Suite à ça, la confiance en mange un coup. Il faut rebâtir sa confiance. Ça, c'est long. Il y a des flashbacks de qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Presque 7 ans après les événements, Richard Labrie nous accueille chez lui à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Aujourd'hui, je vais bien. C'est sûr que c'est une étape qui a marqué ma vie, comme il a marqué beaucoup de vies. Il accepte de lire la bande dessinée documentaire Lac-Mégantic la dernière nuit. Même s'il n'est pas dessiné, il est présent du début à la fin du récit. Cette nuit-là, il est le contrôleur en poste à Farnham. Son rôle, c'est de diriger au téléphone les convois qui circulent sur les rails de la MMA. Je revis, je sais ce qui va se passer. Un peu avant 1h du matin, le convoi de 72 wagons de pétrole brut stationnés sur la voie principale à Nantes part à la dérive. Il file vers Lac-Mégantic, accélère et à 1h14, le train déraille et explose, tuant 47 personnes et détruisant le centre-ville. Et puis? Le rappel de cette nuit d'enfer. Il n'y en a plus de centre-ville, Richard. Les engins ont probablement parti de Nantes, sont descendus, puis quand ça a rentré au centre-ville, ça tout a pété. T'es sérieux, toi, là? Oui. Il va y avoir des dizaines et des dizaines de morts, Richard. Oh non! C'est 10 mois après le drame que les policiers arrêtent Richard Labrie. Donc, c'était l'interrogatoire, puis tout le show, puis toute la bebelle, puis presque l'intimidation. À 7h30, quand j'ai commencé l'interrogatoire, j'étais un bon gars. Mais rendu à minuit, là, j'étais un pas bon, un trou de cul, puis un pourri, là. Facile de dire, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Moi, je dis qu'au moment de la tragédie, j'ai pris les meilleures décisions que j'avais à prendre avec les informations que j'avais. Le lendemain, bien, c'est le panier à salade jusqu'à Mégantic, menotté, les 3. Tom s'est offert, il dit, si vous voulez, il dit, je vais sortir le premier. Puis là, on entendait que ça commençait à crier, à parler fort. Quand j'ai débarqué, moi, j'ai entendu juste une femme sur mon côté gauche qui a dit, c'est pas eux autres. C'est pas de leur faute à eux autres. C'est pas eux autres qu'on veut ici. J'ai su par après que cette femme-là avait perdu sa fille dans la tragédie. On a eu plus de support, OK? Des gens de Mégantic qu'on en a eu de nos confrères de travail, qu'on en a eu de la compagnie MMA, qu'on en a eu des syndicats. Est-ce que le domaine ferroviaire vous manque aujourd'hui? Quand j'ai arrêté après l'accident, je me suis dit, oh, ça va me manquer, ça va être terrible. Non, ça ne me manque pas. Et puis de la façon qu'on a été traité par la compagnie, je veux dire, ça a bien aidé là, à ne pas vouloir y retourner. Là. On s'est fait poignarder, on s'est fait abandonner, ils nous ont jetés en pâture, puis C'est là que vous travaillez? Oui, c'est là que je travaille. Aujourd'hui, je travaille comme journalier dans un nettoyeur à Saint-Jean. Maintenant, je marche la tête droite, je regarde en avant de moi, puis je ne baisserai pas les yeux. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Saint-Jean-sur-le-Richelieu.